Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment résoudre le problème posé dans l'exercice numéro 5706. Dans l'énoncé, on peut voir cette figure. La question qui nous est posée est: quelle doit être la valeur de x pour que l'aire grise ait une aire de 25 cm²? Tout d'abord, nous savons que l'aire d'ABCD, donc qui est un rectangle, est de 7 fois 5, donc 35 cm². Nous savons aussi par déduction que cette longueur-là vaut 7 moins x. Celle-ci vaut 5 moins x, pardon. Celle-ci vaut aussi 7 moins x. Et celle-ci 5 moins x. Voilà. Donc nous avons toutes les longueurs qui nous intéressent. Les parties blanches sont des triangles rectangles. Donc leur formule, comme on le sait, est la formule de leur aire, pardon, est de leur formule de leur aire est base fois hauteur divisé par 2. Nous avons donc calculé les aires suivantes. Nous savons que l'aire du premier triangle rectangle DKL est égale à x fois 5 moins x divisé par 2. Cette aire est aussi égale à au triangle qui est de la même taille que lui. L'aire de IJB est donc elle aussi égale à x fois 5 moins x divisé par 2. Nous avons aussi l'aire de KCJ, 7 moins x fois x divisé par 2, qui est la même donc que l'aire de LIA, x fois 7 moins x divisé par 2. Ainsi, on obtient une formule littérale qui est que l'aire de la partie grise est égale à l'aire du rectangle initial moins l'aire des 4 triangles rectangles. Donc moins l'aire de DKL, moins l'aire de IJB, moins l'aire de KCJ et moins l'aire de LIA. En remplaçant ces lettres par des nombres, cela nous donne cette grande expression littérale. Donc l'aire de la partie grisée est égale l'aire du grand rectangle, donc 7 fois 5, moins toutes les aires des triangles rectangles additionnés. En réduisant tout ça, on obtient un résultat final qui est de A égale 2x carré moins 12x plus 35. On veut que cette formule soit égale à 25. Du coup, on va écrire égale 25. Donc, si on suit cette logique, on arrive à une équation qui est de 2x au carré moins 12x plus 10, en passant le 25 de l'autre côté, égale 0. Et là, nous avons une équation particulière, puisqu'il s'agit d'un polynôme du second degré de forme ax au carré plus bx plus c égale 0.
Pour résoudre ce genre d'équation, on utilise la méthode du discriminant avec delta. Delta se calcule en faisant la formule suivante. B au carré moins 4 fois A fois C. Nous avons cette expression littérale. Maintenant, il nous faut trouver A, B et C. Donc, en regardant la formule, l'équation d'avant, nous savons que A vaut 2, B vaut moins 12 et C vaut 10. On a donc un delta qui vaut moins 12 au carré, moins 4 fois 2 fois 10. Le tout vaut 64. Une fois qu'on a la valeur de delta, on regarde de quel signe il est. Delta est égal à 64, donc delta est supérieur à 0, donc l'équation admet deux solutions ou deux racines réelles. La première solution, étant x1, se calcule avec la formule moins b moins racine de delta, le tout sur 2a. En remplaçant, cela nous donne ce calcul, moins 12 moins racine de 64 sur 2 fois 2, le tout étant égal à 1. Donc x1 vaut 1. x2 se calcule avec une autre formule, moins b plus racine de delta, le tout sur 2a. En remplaçant, nous obtenons moins 12 plus racine de 64 sur 2 fois 2, ce qui nous donne en tout 5. Donc, x2 égale 5. Nous avons donc notre couple de solutions, S égale 1, 5. Une fois qu'on a ça, le travail est presque terminé. Ainsi, on peut conclure que pour que l'aire grise soit de 25 cm², il faut que x soit égal à 1 ou x soit égal à 5.